Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Alors j'ai un petit truc à vous expliquer. Dans le temps, à la RATP, il y avait des contrôleurs, il y en a toujours, hein. Il y avait un groupe de contrôleurs qui était dédié au réseau ferré, métro, RER, et un groupe de contrôleurs qui était dédié au réseau de surface, donc au réseau bus. C'était parfait. Dans chaque centre bus, on avait une équipe de contrôle qui officiait sur toutes les lignes du centre-bus. Donc on avait des contrôles réguliers tous les jours sur toutes les lignes, aléatoirement. C'était très bien. Et un jour, il y a quelqu'un de très intelligent qui a eu l'idée de regrouper les deux groupes, le groupe ferré et le groupe bus. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Le réseau de surface, le réseau bus, a été complètement délaissé. Pendant des années, on ne voyait pratiquement jamais les contrôleurs. Une fois de temps en temps, mais vraiment une fois de temps en temps. Et maintenant, je sais pas, ça doit faire une dizaine d'années ça déjà. Bon bref, c'est aujourd'hui, c'est le retour en arrière. On a décidé, en haut lieu, de redéployer les contrôleurs dans les centres bus. Donc chaque centre bus a reçu une équipe de contrôle. Nous, ils sont arrivés cette semaine, là, à partir de lundi. Donc ils sont, d'après ce que j'ai pu comprendre, je ne sais plus exactement, une cinquantaine. Donc ils seront là du matin au soir sur toutes les lignes aléatoirement. Et ça va changer la donne parce que depuis toutes ces années où on les voyait plus, pourquoi on les voyait plus? Parce qu'ils préféraient aller au réseau ferré, au sous-sol, dans le métro, dans le RER, parce que ce sont les contraintes. Les contraintes du bus, c'est qu'en fait, quand on est dans le bus, on est sur la voie publique et on n'a pas les mêmes prérogatives que lorsqu'on est en souterrain dans le réseau RATP. Donc ils allaient beaucoup plus vers le ferré que vers les bus. Donc pendant des années, on les voyait plus. Donc là maintenant, ils sont de retour et on va à nouveau les avoir tous les jours sur toutes les lignes. Et il y en a pour qui ça va faire très mal. Je les ai eus tout à l'heure quand j'ai relevé mon collègue à l'église de Créteil. Ils étaient dans le bus. Ils sont restés avec moi jusqu'à Sucy. Tous les gens qui montaient, ils tiraient une gueule. Oh merde, des contrôleurs. Oh merde. Et je vous explique pas le nombre de personnes qui sont restées par terre à l'arrêt, quoi, qui sont pas montées dans le bus. Parce que ils voulaient monter. Mais on leur disait non, non, il faut valider. Elle dit ouais, mais j'en ai pas. Bah, si t'en as pas, t'en achètes. Eh ouais, mais je peux pas. Eh ben alors tu redescends. Voilà. Donc, parce que vous pouvez pas imaginer la frustration qu'on peut ressentir en tant que chauffeur de bus quand vous avez des gens qui montent dans... Alors déjà, ils montent sans vous dire bonjour. Bon, ça, on a pris l'habitude. Mais les gens qui montent dans le bus et qui payent pas. Le bus, c'est pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein. Ils ont des... La plupart, ils achètent des téléphones portables à 1000 boules, mais ils sont pas fichus de s'acheter un carnet de tickets à 14 balles. Hein. Faut pas déconner. Ils truandent pas leur forfait de téléphone, hein, ils payent leur forfait de téléphone. Pourquoi ils truandent le bus? Bon, enfin bref, voilà. Donc ça va changer. Les contrôleurs sont de retour. Tenez-le vous pour dit. Ça va être la guerre. Hein, parce que ils ont tellement pris l'habitude depuis toutes ces années de pas valider que là, ils vont le retour en arrière, là, ça va leur faire mal. Et j'ose même pas imaginer le nombre de gens qu'on va laisser par terre tous les jours. Hein, ça, c'est terrible. Donc voilà, c'était l'info du jour. Hein. Bon alors, si on fait des petites statistiques, moi je dirais que environ 80% des gens qui montent dans le bus. Alors vous avez 20% des gens qui montent, qui disent bonjour et qui valident. Il reste encore des gens corrects. C'est bien, heureusement. Heureusement pour nous, heureusement pour tout le monde. Et puis 80% des autres, donc ceux-là, ils montent sans valider.
Bon, sur ces 80% qui montent sans valider, il y en a bien, je dirais, euh, 50% qui ont le Navigo dans la poche. Mais ça les fait chier de le sortir. Alors voilà, ils montent et puis ils vont s'asseoir. Ils disent pas bonjour. Et puis les 30% qui restent, c'est des vrais fraudeurs. C'est ceux qui n'ont rien du tout et qui veulent pas payer. Alors ceux-là, des fois, ils disent bonjour, c'est marrant, hein. Bonjour. Alors je fraude avec politesse, vous voyez, je fraude, mais je dis bonjour au chauffeur. Voilà. Donc là, attendez-vous à des contrôles plus réguliers dans les bus, en Île-de-France, partout. Parce que il y a quelque chose de fondamental qui a changé avec IDFM, c'est que jusqu'à maintenant, IDFM demandait à la RATP de réaliser des kilomètres, hein, pour pouvoir toucher ses subventions. Hein, il fallait que chaque ligne fasse tant de kilomètres par an. Et c'était voilà, c'était comme ça. Dans le temps, IDFM distribuait, enfin le STIF, dans le temps distribuait les subventions en fonction du nombre de voyageurs transportés. Ah, c'était facile, il n'y avait pas besoin de se prendre la tête. Après, ils ont décidé de lâcher cette affaire-là et de passer aux kilomètres réalisés. Donc les kilomètres réalisés donnaient droit à des subventions. Et aujourd'hui, la donne a totalement changé. Maintenant, IDFM donnera de l'argent à la RATP en fonction du nombre de gens qui auront validé. Alors là, ça change tout. Parce que si vous avez une ligne de bus, par exemple, sur laquelle chaque jour il y a 100 000 personnes, s'il y a 100 000 personnes qui montent dans le bus et qu'il n'y en a que 20 000 qui valident, les subventions versées ne seront pas les mêmes que s'il y avait 100 000 personnes qui valident. Voilà. Donc, alors moi je suis content, je m'en fous, je me barre, mais ça me fait plaisir quand même parce que c'est vraiment tous ces gens qui montent sans payer, sans rien. C'est un acte civique de payer son bus. Hein, c'est pas toujours les mêmes qui vont payer pour les autres. Hein, moi je vois ça comme ça. Si t'as pas d'argent, bah tu prends pas le bus. Ou alors tu vas à la mairie, tu pleures, tu demandes une carte de transport. Et puis c'est tout. Voilà. Et si t'as ton Navigo dans ta poche, pourquoi tu le sors pas? Hein, t'as le téléphone dans la main, pourquoi tu prends pas ton Navigo dans ta main? Bon, bientôt on pourra valider avec le téléphone, ça ira mieux. Donc voilà, c'était l'info du jour. Le redéploiement des contrôleurs dans tous les centres bus de la RATP. Et donc ça va faire mal, comme disait ma grand-mère. Ciao tout le monde.